Hello! Dans la vidéo du jour, je vais, euh, je vais me lâcher, je vais parler de pourquoi je ne peux pas saquer le New Age. Voilà. Je vais me lâcher, je vais lâcher tout ce que j'ai besoin de dire sur ce New Age de malheur que je déteste et qui est malheureusement omniprésent dans la sphère de la spiritualité occidentale. Voilà. Alors d'abord, une petite remise en contexte. J'ai été élevée dans la religion catholique. Voilà. Mon père a failli devenir prêtre, il avait 68, il a rencontré ma mère, il n'est pas devenu prêtre, sinon je ne serais pas en train de vous causer. Mais il se trouve que quand même, eh ben, on allait à la messe tous les dimanches, de mes, je sais pas quel âge, de 3 ans jusqu'à 14 15 ans. Au début, on faisait même des prières le soir, le Notre Père, et la prière à la Vierge Marie, là, Je vous salue Marie. Donc, si vous n'êtes pas croyant ou pratiquant, peut-être que enfin, vous devez connaître le Notre Père quand même. Mais je vous salue Marie, pleine de grâce. Et donc moi, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, hein, mais tant pis. Je disais ces prières-là à toute vitesse le soir. Je faisais une course à quelle vitesse je pouvais les dire sans reprendre ma respiration. Oui, pour vous dire l'étendue de ma foi catholique. Et donc, la messe tous les dimanches, patati patata, j'y croyais plus, je pense que vers 9 10 ans, j'y croyais déjà plus au Dieu, au Dieu de la religion catholique, des religions en général. Et donc, dès que j'ai pu, j'ai arrêté d'aller à la messe et j'ai dit ciao, ciao, bande de nazes. Je ne veux pas qu'on me dise, et j'ai jamais voulu qu'on me dise ce que je devais penser, ce que je devais ressentir. Et j'ai jamais voulu qu'on me dise ce que je devais, quand je suis devenue journaliste, quand je voulais devenir journaliste, quand je faisais des études avant ça, ce que je devais lire comme magazine, euh, et les journalistes de ces magazines qui nous disaient, qui nous expliquaient comment il fallait penser. Non, ça, non, je ne veux pas. Et avec la religion, c'est pareil, je ne veux pas qu'on me dise à quoi je dois croire, comment je dois y croire, comment pratiquer. Non, 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 je ne veux pas ça. Voilà, donc, j'ai dit ciao, bye bye, adieu plutôt à la religion catholique pendant presque 30 ans, hein, presque 30 ans. Et ça me manquait pas, hein, parce que vraiment. Par contre, la spiritualité, elle était toujours là, embusquée, on va dire. Engrammée en moi, donc c'était tellement engrammé en moi que je me rendais pas compte que c'était là, quoi. Mais elle était là quand même. Et donc finalement, j'ai quand même eu une vie spirituelle sans le savoir, euh, comme ça, parce que ça faisait partie de moi. Et puis voilà, donc j'avais pas besoin de bouquins pour avoir ce comportement, on va dire. Et donc on en arrive à la découverte de ma médiumnité en 2016. Et donc là, cette spiritualité qui était en moi, elle était sous-jacente, là, elle est plus sous-jacente avec la spiritualité. Ça jaillit, ça explose comme un volcan. Et là, en plus de devoir apprivoiser cette médiumnité qui me posait problème, qui posait problème à mon mental, je me retrouve à évoluer dans le monde absolument lunaire, hein. Là, je crois que le mot convient bien, de l'ésotérisme, de la spiritualité, du New Age français. Voilà. Dans les autres pays occidentaux, je sais que c'est pareil maintenant, je l'ai vu. Mais moi, à cette époque-là, je découvre la France. Enfin, je découvre le milieu français. Très, très naïvement, je pensais que quand on était médium, forcément, vu qu'on avait cette connexion avec le monde invisible, on avait une sorte de sagesse. On avait une sorte ouais, de recul par rapport au monde matérialiste et à la jalousie, à la méchanceté, à la colère. On avait un recul par rapport à ça. Certes, on est médium, on est humain, donc on a aussi des côtés négatifs. Voilà, la colère, par exemple, ou l'impatience, eh bien, ça me traverse plus ou moins régulièrement. Mais je me disais quand même, en tant que médium,
le fait d'avoir ce privilège de se connecter au monde invisible, ça nous rend probablement plus sages quand même, hein. Je me posais même pas la question, en fait, c'était pour moi une évidence, parce que avec un tel privilège, forcément, on prend du recul, on prend de la hauteur. Mais que nenni! Pourquoi ai-je cru ça? Pourquoi ai-je cru ça? C'est parce que je crois toujours que, naïvement, qu'il y a du bon dans chaque personne et que donc forcément les gens sont bien intentionnés. Et c'est pour ça que je me suis pris des grosses claques dans la tronche tout au long de ma vie d'ailleurs, hein. Parce que j'avais cette croyance, que je l'ai toujours, tant pis, hein, je préfère les claques, que les personnes sont naturellement bonnes et que c'est la société qui les corrompt. Et peut-être que c'est vrai ça, mais n'empêche qu'il y a quand même des gens qui sont des sacrés salopards ou qui ont des sacrés grains, voilà. Et donc, je découvre ma médiumnité. Je dis, ouais, super. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je découvre des médiums qui se tirent dans les pattes les uns dans les autres, qui se comportent pire que des gamins en cours de maternelle, des gamins de 5 ans, hein, des gamins de 5 ans qui se tapent dessus. Ben, ça, c'était ça, la médiumnité, le milieu de la médiumnité en 2016-2017, enfin, ouais, les premières années où je suis arrivée. Oh là 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 là, ça se chamaillait de partout. Il y avait de la jalousie, il y avait de la méchanceté, il y avait, enfin, voilà. Peut-être que c'est toujours le cas maintenant, mais moi j'ai pris beaucoup de recul et je suis quasiment plus dans ce milieu-là. Et donc j'étais vraiment, ça c'est un des trucs qui m'a dégoûté, ouais. Ça m'a déçu vraiment d'une force. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a ça? Pourquoi ces médiums qui devraient être sages? Pas dans le sens, je ferme ma tronche et je dis rien sur ce qui se passe dans le monde, mais dans le sens, j'ai une expérience de la vie et du monde invisible et ça confère une certaine sagesse qui fait que je me comporte pas comme un connard dans ma vie. Ben non. Et je me suis commencé à me poser des questions sur ce milieu. Et le New Age, bah, c'était là-dedans, mais c'était plus ou moins insidieux. Tu avais le New Age vraiment marqué avec, par exemple, je sais pas, des machines soi-disant qui te permettent pas quoi, d'aligner tes vibrations ou de capter ceci ou de guérir cela. Enfin, des machines comme ça, voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais des machines dans le domaine du nuage, il y en a. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tous les rituels, euh, toutes les méditations aussi, tous les soins énergétiques chelous. euh, pour, pour, euh, pour équilibrer le féminin et le masculin, pour booster ta loi d'attraction, il y en a des bouquins et des bouquins. Ouais, la loi d'attraction aussi, avec l'échec à la lune et tout ça. Et ça, pour moi, c'est terrible. C'est vraiment l'incarnation du New Age, quoi, le chèque à la lune. T'as une vie de merde, ta vie est nulle, mais fais un chèque à la lune et tout va s'arranger. Oh, c'est bizarre, ça ne s'est pas arrangé. Eh bien, tu refais un chèque à la lune la prochaine fois parce que t'as pas dû bien faire ton chèque, t'as pas dû bien énergétiser ta demande. Et, euh, et c'est ça aussi, le nuage, c'est un truc qui est vachement culpabilisant. C'est oui, si tu fais pas ce que je te dis de faire, si tu suis pas mes conseils parce que je détiens la vérité, eh ben te plains pas après que ta vie est nulle. Parce que c'est ça aussi, le nuage, c'est des gourous autoproclamés, des maîtres spirituels autoproclamés qui, qui détiennent la vérité absolue, comme les prêtres dans les églises, comme la religion catholique. C'est pour ça que je vous ai fait ce préambule avec la religion catholique. Donc en fait, quand on se conforme à ce que les gourous et les autoproclamés maîtres spirituels nous demandent de faire dans le New Age, on retourne au dogme de la religion catholique. Et j'avais pas quitté ce dogme-là pour me retrouver dans un autre. Certainement pas. Certainement pas. Donc, avec mon esprit critique qui a toujours été assez aiguisé,
J'ai quand même réussi à naviguer plus ou moins là-dedans, mais je me suis quand même fait avoir quelques fois. C'est pour ça que je vous dis que c'est aussi insidieux, le New Age. Parce que ça s'infiltre partout, là! Ça s'infiltre partout! Et certaines fois, après coup, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais putain, ça c'était un truc, un délire New Age en fait. Pourquoi t'es tombé là-dedans? Bon, bah t'es tombé là-dedans, puis voilà, hein. Euh, les enfants indigos, tiens, ça c'est un autre délire New Age. Voilà. Je me parle dans mon livre, bon, on ne le voit pas derrière. Comment aider votre enfant médium, mais vous imaginez la pression sur les pauvres gamins? On leur dit qu'ils sont des élus, qui sont incarnés à cette époque-là pour changer le monde, et que voilà. Les parents, ça peut les rendre. Pour peu qu'ils aient un ego spirituel un peu surdéveloppé, ça peut les rendre complètement tarés avec leurs gamins. Et les gamins, bah, bonjour la pression. Enfant indigo, enfant arc-en-ciel, enfant cristal. Toutes les conneries quoi, qui ont été inventées par un couple américain, ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je ne sais plus si c'était les années 80-90. Mais voilà, il y a plein de conneries comme ça, New Age, on croit que c'est un truc millénaire. Non, 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 ça a été inventé là, dans les 20-30 dernières années. Et là, ça prend de l'essor parce que plus personne questionne le truc. De toute façon, c'est bien simple, quand je vais au rayon ésotérique d'une librairie, il n'y a presque plus aucun bouquin qui me fait envie. Parce qu'entre les trucs dev perso qui sont perchés aussi, et les délires New Age, voilà. Alors, je me prétends pas au-dessus de la mêlée. Et puis, ce que je vous dis, moi aussi, j'ai pu me faire avoir par certains trucs New Age insidieux, mais quand même, j'essaye de faire gaffe. Déjà, vous savez, je vous le dis souvent, mais je ne prétends absolument pas détenir la vérité. Je partage mon expérience, mes prises de conscience, mes points de vue à moi, ce que j'ai compris de la vie d'après mon expérience, voilà. Mais en aucun cas, je prétends que c'est la vérité absolue. Et tous les gens qui prétendent ça, ils pourront vous dire tout ce qu'ils veulent. Eh ben, ils sont dans un délire New Age et ils sont dans un ego spirituel comme ça. Ça passe plus les portes. Et le dernier truc que je voulais dire sur le New Age, bah, c'est mes parti. C'est parti. Donc, je vous ai parlé du dogme. Ah oui, c'est les gens perchés. Oh, c'est horrible. Euh, Ce que je supporte pas dans le New Age, c'est, je vois plus maintenant parce que je vais plus lire, c'est tous ceux qui prétendent faire des canalisations collectives pour le monde. Ou donc soit ils canalisent, je sais pas moi, la Terre, la planète Gaïa, Dieu, euh, euh, les galactiques, les extraterrestres des autres galaxies et tout ça. Oh, ça vraiment, j'hésite entre pleurer de rire tellement c'est ridicule ou m'énerver tellement ça m'énerve. Ça m'énerve. Je me dis, mais c'est pas possible, comment on peut croire à des trucs pareils? Après, je me dis, j'ai pas le droit de juger. J'ai pas le droit de juger parce que certaines personnes, si elles accueillent ça, c'est qu'elles en ont besoin. Mais putain, ceux qui canalisent ça, ils savent que c'est des conneries, c'est pas possible autrement. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont besoin d'un pouvoir. Voilà. On ne lèvera pas ça de la tête. Ils ont besoin d'un pouvoir. Et donc, ces histoires de galactiques, de vénusiens, de je sais pas quoi, là, qui viennent nous dire des trucs qui sont tout le temps faux, hein. Si vous allez relire les trucs après, c'est tout le temps faux. C'est comme les, c'est comme les voyances annuelles, c'est tout le temps faux. Si vous regardez les trucs à l'échelle de la planète, combien de fois, moi ça m'amuse d'ailleurs, en décembre, il faut que j'aille voir, là, parce que je n'ai pas encore fait cette année, aller voir vite fait les prédictions des soi-disant grands voyants sur YouTube et tout, allez voir ça de décembre 2024 et d'aller voir ce que ça a donné en 2025. Et oh, c'est marrant, tout est faux. Et les seuls trucs qui sont justes, c'est des trucs que tout le monde aurait pu trouver parce que c'est juste de la logique, notamment en ce qui concerne l'économie, la politique et tout ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'être voyant pour savoir qu'on va dans le mur. Donc voilà. Voilà pourquoi je ne peux pas saquer le New Age et ça va pas aller en s'arrangeant. Je ne peux pas saquer, voilà. Et si vous aimez bien le New Age, eh ben, je pense que vous regardez pas ma vidéo déjà parce qu'on n'est pas du tout dans la même énergie. Et je vous invite à faire travailler votre pensée critique. Demandez-vous toujours, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on me dit ça? Quel est l'intérêt de la personne à me dire des trucs comme ça? Je sais pas, enfin, pensée critique, c'est important. Mais l'intuition aussi, l'intuition elle est forte, elle peut vous dire, je sens pas cette personne.
Peut-être tu ferais une petite enquête sur elle ou sur lui pour voir pourquoi tu le sens pas. Des fois, il n'y a même pas besoin de faire une enquête, hein. Il y a des gens, ils mentent comme ils respirent. Ça aussi, j'ai oublié de dire. Mais j'en ai croisé des gros menteurs. Oh là 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 là. Certains, je les ai pris la main dans le sac. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a supprimé mes posts et on m'a bloqué. Mais des mensonges, mais je citerai pas la personne, mais il y a un gars qui était plus ou moins médium, on va dire, qui avait raconté. Déjà, je le sentais pas, le gars, hein, dans son attitude. Qui avait raconté sur Facebook que il avait un jour, dans les années 90, ouais, qu'il avait déjeuné avec Jean-Jacques Goldman et ses parents en face de la maison de Jean-Jacques Goldman. Ça aurait pu être vrai parce qu'il y a un bar en face. Et je vous parle de ça parce que je suis méga archi fan de JJG. Donc, quand j'étais ado, et, enfin, je savais toute sa vie, et évidemment j'ai tout retenu. Et bref, ce gars donc dit qu'il a causé, je sais plus sur quel sujet, mais c'était par rapport à la médiumnité ou je sais pas quoi, avec Jean-Jacques Goldman et ses parents dans les années 90. Et moi, j'ai mis un commentaire sous son post et je dis bah ah, tu dois te tromper dans la date, hein, parce que le père de Jean-Jacques Goldman, bah, il est mort en 1980, 91, je crois, ouais. 90 ou 91 ou 89. Enfin bref, pas en tout cas, c'était pas les années 90, donc ça collait pas. Donc le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de dire ah bah oui, j'ai dû me tromper dans la date, non, il a supprimé son poste et il m'a bloqué dans la foulée. Voilà ce que c'est le milieu New Age. C'est beau, hein? C'est beau, hein. En fait, c'est un milieu comme un autre pour des gens qui ont envie d'avoir du pouvoir. Voilà. Je dis pas que tous ceux qui sont dans ce milieu-là sont comme ça, mais quand même. D'une façon ou d'une autre, c'est des gens qui veulent avoir le pouvoir. Soit le pouvoir pour quel est ce mot déjà? Pour manipuler les autres consciemment, soit un pouvoir parce que, je sais pas, moi, ils ont eu une vie de merde quand ils ont eu une enfance de merde et ils ont eu une vie pourrie, et ils ont besoin d'avoir un ascendant sur les autres pour se sentir exister. Et donc, plus ou moins consciemment ou inconsciemment, ils se posent en maîtres spirituels qui ont tout compris à la vie. Voilà, donc c'est ça le New Age, c'est ça pour moi. Et je m'en éloigne le plus possible, même si c'est pas toujours facile et des fois je me fais avoir aussi, mais en tout cas j'essaie de faire attention. Voilà, donc j'ai vidé mon sac sur le New Age. Si vous avez envie de vider le vôtre, eh ben, il y a les commentaires sous la vidéo. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, vous avez le droit, hein. Juste, je vous demande de ne pas m'insulter, merci. Bon, en même temps, vu le peu de personnes qui regardent mes vidéos, ce serait quand même ballot que je me fasse insulter. Mais de toute façon, si vous m'insultez, je vous bloque, donc je m'en fous. Et voilà, et ah oui, dans Les Explorateurs de l'âme, qui est mon accompagnement spirituel, eh ben, il n'y a pas de gourou, parce que moi je suis pas une gourou. Il n'y a pas de New Age, parce que vous avez compris que je n'aimais pas ça. Et on est dans une approche de la spiritualité qui est une spiritualité du quotidien, une spiritualité de la vie. On n'a pas besoin de messages des galacticiens ou de Mère Teresa pour savoir que ce qui est le plus important dans la vie, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, et de cultiver la joie, cultiver la lumière. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de livres religieux pour ça, on n'a pas besoin de dogmes. On a juste besoin d'apprendre à se connecter à notre pouvoir personnel et dans les connecteurs. Pourquoi pas les connecteurs de l'âme, les explorateurs de l'âme, c'est ça. C'est ça qu'on fait, c'est qu'on se reconnecte à notre pouvoir personnel pour vivre une spiritualité incarnée sans avoir besoin que machin, truc bidule nous dise comment vivre cette spiritualité. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir suivi jusque-là. Je sais même pas combien de temps j'ai parlé. Je crois que cette vidéo est très longue. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao encore.